Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec l'immense Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Bonjour. Bonjour. La Griffe Noire. Oui. Toujours là. Alors, Oui. vous avez lu des trucs bien cette semaine? Ah, j'ai pensé à vous, un super polar. Ah, alors là, le super. truc d'enfer. Mais James alors, Delargie, Victime 55. C'est chez HarperCollins Noir. Alors, racontez-moi. diabolique. Alors, vous êtes au fin fond de l'Australie. Petit village avec un shérif, il a une quarantaine d'années, il est père célibataire parce que sa femme s'est tirée, il a 2 enfants, il est pas un peu largué, mais bon, la vie elle passe comme ça, il sait plus quoi faire de sa vie. Puis tout d'un coup, dans son bureau, déboule un type, un jeune type qui s'appelle Gabriel et qui dit sauvez-moi, sauvez-moi, je viens d'être attaqué par un serial killer, je viens du haut de la montagne, protégez-moi. Alors là, le gars, ils sont quand même tous ébahis là-dedans. Ils lui disent bon bah d'accord, on va vous mettre dans un hôtel, on va vous protéger, puis on va aller sur la montagne essayer de retrouver votre type. Là, ils mettent le mec dans l'hôtel. 1 heure après, déboule un autre mec qui fait « Sauvez-moi, sauvez-moi, j'ai un serial killer qui est après moi, il s'appelle Gabriel. » Alors le type, il se dit « Mais là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. » Et va commencer un truc absolument, une mécanique infernale, c'est-à-dire que jusqu'au bout, vous n'allez pas savoir quel est le vrai serial killer, quel est le menteur, quel est celui qui est la victime. Alors là-dessus vient se greffer, c'est très psychologique, c'est-à-dire que, alors n'oublie pas, il a 2 enfants, et ces 2 enfants, ça va être absolument terrible et une partie du suspense absolument incroyable. Et alors, je vais vous dire, la fin. Ouais. Je m'en suis pas encore remis, mais en plus, c'est ce que je dis, c'est un peu open, c'est-à-dire que vous faites votre fin que vous voulez. Enfin, ça, c'est chiant. Non, c'est pas chiant. C'est absolument machiavélique et diabolique, c'est-à-dire qu'elle va vous poursuivre cette fin. Là, je l'ai encore dans la tête et je relis la fin en me disant, est-ce que j'ai compris ou pas compris? Voilà. Alors, les 2 enfants, bien sûr. Vous imaginez ce qui va se passer. N'en dites pas trop. Psychologiquement hyper bien fait. Le personnage, le père aussi. Alors vraiment, les 2 serial killers, c'est vraiment incroyable. Je l'ai fait lire à plein de gens et c'est diabolique. Je ne comprends pas que ce truc ne soit pas en premier dans les ventes parce que Victime 55. Pourquoi Victime 55 ? Parce que le serial killer dit qu'il va y avoir une 55e victime. Qui va être les 50e qui... Et il va falloir retrouver cette 50e victime et c'est une course contre la montre. Bon, j'en suis KO. Ah ouais. James Delargie s'appelle DELARGY, Victime 55, et c'est chez HarperCollins dans la collection Noire. Alors, juste, on en avait déjà parlé, mais je trouve que ça n'a pas... Vous n'avez pas tilté. Enfin, je suis pas très bon. Je sais que je suis pas très bon. C'est un polar, qui s'appelle 18.3. C'était chez De Noël de Pauline Cuena. Alors, je m'étais mal expliqué parce que Pauline Cuena, il a une chose, un droit incroyable, c'est qu'elle est restée avec la PJ, les gens de la PJ, pendant 1 an. Alors, c'est un témoignage, c'est un vrai polar, avec des vrais personnages, des vrais policiers. C'est une immersion dans le quotidien. Et ces policiers, elle va les traduire en personnages. Elle va traduire aussi ce qu'ils ont vécu à travers un roman. C'est absolument fabuleux. Et vous allez voir comment ces gens, parce que dans les romans comme ça, on vous parle des policiers, on leur parle de leurs failles, mais là, on vous parle de leur quotidien. C'est des gens comme vous et comme moi, c'est-à-dire qu'ils vivent des scènes absolument incroyables, et vous allez voir comment mentalement, ils essaient, sinon d'oublier, du moins de vivre avec ce qu'ils ont vécu, et puis il y a des femmes, il y a des hommes là-dedans. Alors, la couverture, faut dire, je me suis énervé, c'est tout rouge. C'est 18.3, point final. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est un roman, on ne sait pas si c'est un polar. Mais si vous le voyez dans votre librairie, ou commandez-le, c'est vrai, c'est énorme. Vraiment très, très bien. Et moi, je vous reparle de ce livre, La PJ est-elle morte dans les coulisses du casse du siècle. C'est vraiment, là aussi, une immersion totale dans la BRB. Voilà, Christophe Corel, qui était flic, et donc il raconte ce casse. Alors, la semaine dernière, j'ai dit des millions de francs. C'était en 2007, donc c'était pas des millions de francs, c'était des millions d'euros, 80 millions d'euros de bijoux volés. Donc, il vous raconte minute par minute comment ça s'est passé, comment lui, flic, travaille à cette enquête avec des explications sur ce qu'est l'identité judiciaire, etc. C'est passionnant, vous rentrez dedans comme dans un polar. Et puis, sur la façon dont se casse, il y a eu 2 cambriolages chez Harry Winston avec des gens qui savaient des choses, parce que vous voyez les gens qui arrivent, le vigile, machin, et un des cambrioleurs, un des malfrats demande à ce qu'on ouvre
la deuxième porte dans le coffre. Donc, il savait qu'il y avait un deuxième coffre. Mais c'est passionnant. La PJ est-elle morte dans les coulisses du casse du siècle. Il s'appelle Christophe Corel. Allez-y, c'est aux éditions Henrik B. Je ne sais pas très bien, c'est une petite maison d'édition. Oui. Mais allez-y. Et puis le livre, effectivement, de Pauline Guéna, qui est formidable. Vraiment passionnant. Vraiment très bien. Et puis, on comprend pourquoi ces gens, par moments, sont excédés et qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils se suicident. Nous, on n'aurait même pas un cinquième de ce qu'ils vivent. On est dépressifs pendant le reste de notre vie. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que se réveiller le matin avec un cadavre en décomposition, vous imaginez, vous avez déjà votre biscotte qui s'est cassé en deux, vous vous énervez, c'est une dépression. Eux, c'est vraiment incroyable. Alors, juste, je voulais signaler, il y a une réimpression. J'étais désespéré parce que ce bouquin, il n'était plus disponible. Ça s'appelait ça s'appelle d'ailleurs toujours Le Foyer des Mères Heureuses chez Mercure de France de Amoulia Maladi. C'est l'histoire de cette jeune américaine qui est mariée à un Indien et ils essayent tout. Ils vivent à New York, ils ont réussi leur vie, ils ont de l'argent et tout. Ils volent des enfants et un enfant et ils n'y arrivent pas. Et là, elle se dit, je vais partir en Inde parce que là, il y a des femmes qui louent leur ventre pour que des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants aient des enfants. Et là, c'est la relation. Enfin, c'est déjà aussi ce couple d'Indiens qui n'a pas d'argent mais qui a un enfant et qui veut que cet enfant soit bien élevé. Et pour que cet enfant soit bien élevé, il faut qu'ils aient de l'argent. Et pour ça, elle va louer son ventre. Et c'est la relation entre cette jeune américaine et cette femme indienne. Et on voit comment c'est pas facile, que c'est très complexe, très compliqué. Et ce que cette femme, elle imaginait être compliqué, elle ne l'imagine pas sur le même point, elle l'imaginait sur le côté médical, mais là, c'est le côté humain, de l'empathie, du désespoir de cette mère. C'est absolument... C'est pas glauque, c'est merveilleux. Et ça vient d'être réédité Et ça vient d'être réédité chez Mercure. Allez-y, parce que c'est vraiment dans l'actualité, et c'est fait à la fois humainement, et c'est pas des magots, c'est pas... Voilà, on rentre avec ces femmes, on rentre dans leur mental et tout, on a de l'empathie, voilà, je comprends les deux, et c'est vraiment une pure merveille. Allez-y, pour moi, c'est un des incontournables de ces dernières années sur le sujet. Alors, cette semaine, j'ai reçu Karl Zéro. Alors, j'ai été très étonnée par son livre. Ça s'appelle Karl Zéro balance tout. Et c'est un livre qui est... vous allez vous marrer en lisant ça, parce que Karl Zéro raconte 40 ans de sa vie à la télé, etc. Il balance sur De Caunes, sur Gildas, sur un peu des icônes. À un moment, il raconte que quand il est arrivé sur BFM, il se retrouve avec Jacques Attali à côté de lui, qui lui dit « Oh, je suis crevé, t'as pas de la coke ». Donc, quand je vous dis qu'il balance, il balance vraiment. Oui. Mais au-delà de ça, il parle de l'affaire Allègre, Patrice Allègre, dans laquelle il s'était énormément investi et qui a arrêté un peu net sa carrière. C'est un livre qui lui ressemble. Si vous aimez Karl Zéro, je pense que vous aimerez le livre. Et puis, c'est une autre époque. Comme il dit, je vous parle d'un siècle, du siècle d'avant. C'est plutôt bien fait, c'est aux éditions Télémac et Plomb. C'est une coédition, donc Karl Zéro balance tout, je vous le conseille. Juste, vient de paraître en pocket le bouquin de Grégoire Delacour qui s'appelait Mon Père, qui était, on est en plein dedans actuellement, qui était très 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 bien fait, c'était très difficile. C'est ce père qui apprend que son fils, par un prêtre pendant le catéchisme, a été plus ou moins violé, enfin pas plus ou moins, il a été violé. Et là, il va, c'est sa quête pour se venger, c'est la relation entre ce type qui a abusé de son fils. Ça aurait pu être un truc casse-gueule parce qu'on peut tomber vite dans le voyeurisme, dans le côté... Le pathos. Voilà, et tout. Et là, pas du tout, c'est fait en finesse. Alors, il y a plein de gens qui ne l'avaient pas acheté parce que c'était cher. C'est vrai qu'un livre, pour certaines personnes, il faut être réaliste, c'est cher. Absolument. Mais bon, ceci dit, il y a des bibliothèques. Allez-y, n'hésitez pas à aller dans les bibliothèques. Et puis les poches, pensez aux poches. Et puis là, ça paraît en poche. Donc là, c'est 5 euros, voilà, 6 euros. Allez-y, vous pouvez, il y a des pures merveilles en poche. Ne passez pas à côté. Moi, je suis en train de lire un petit bijou, une petite merveille, ça s'appelle Festin sauvage d'Adrienne Broder. Adrienne, c'est une femme, c'est une américaine qui a écrit ça, c'est chez Lattès. C'est la relation un peu perverse entre une mère et sa fille, mais je vous le raconte mal si je vous le dis comme ça. En gros, la mère exerce une fascination sur sa fille et c'est un roman à la fois qui est sensuel, dans lequel il y a des odeurs de cuisine et puis il y a cette femme Malabar qui est la mère qui domine un petit peu tout. C'est vraiment, vous rentrez dans ce livre, vous ne pouvez pas vous arrêter. Là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et de le continuer. Festin sauvage, Adrienne Broder, et c'est chez Lattès. On peut resignaler, on en avait parlé ici, mais comme c'est les vacances et les gens cherchent des bons livres de détente, qui ne soient pas stupides, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut souligner que le dernier livre de Gaël Nohan, celle qui avait fait La part des flammes sur le bazar de la charité, qui s'appelle La femme révélée chez Grasset, qui est un magnifique livre de cette femme qui abandonne toute sa famille aux
États-Unis dans les années 60, y compris son fils, qui va se retrouver à Paris dans les années 50 avec le jazz, qui va redécouvrir son corps, qui va découvrir la France avec cette personnage extraordinaire de Rosa, qui est une prostituée. Et puis elle va repartir aux États-Unis, retrouver son fils, et c'est la guerre contre le Vietnam, c'est la lutte pour les droits des Noirs, les droits civiques. C'est une femme incroyable dans son siècle. Et alors vous passez un excellentissime moment, puis en même temps vous redécouvrez une époque. En plus elle sait raconter, c'est une vraie écrivain, elle a un style d'une clarté incroyable. Allez-y, parce que alors là vous allez, si vous voulez, il pleut, vous faites pas de ski, vous je sais pas quoi, vous passez ça et c'est comme votre livre, vous allez vouloir vous êtes happé par ce bouquin, pour le finir. Une pure merveille. Puis un livre qui n'a pas eu tellement de succès, alors que j'adore cette femme, elle s'appelle Elisabeth Duquesnoy. Vous savez, c'est celle qui avait fait L'Embaumeur, qui est un livre absolument incroyable. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y en poche. C'est incroyable. C'est un des grands romans. C'est une conteuse incroyable. Et là, elle a édité un bouquin qui s'appelle La redoutable veuve Mozart. À la Martinière, et je trouve qu'elle réhabilite. Alors il y a beaucoup de femmes qui ont été comme ça méprisées et tout. Alors c'est cette femme de Mozart. La femme de Mozart. Elle écrit une lettre à son fils parce que son fils l'insulte et tout. Et là on découvre que sans cette femme, Mozart aurait peut-être existé, mais il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. C'est elle qui s'est battue pour qu'il soit réédité, qu'on joue ses pièces de théâtre. Elle s'est battue pendant sa maladie. Elle s'est battue pour l'enterrement. Elle s'est battue Salzbourg, c'est elle, c'est-à-dire il y a plein de choses. Et puis c'est cette femme qui est confrontée à l'injustice de l'histoire. C'est vraiment. Et puis alors Duquesnoy, c'est une raconteuse d'histoire. Ouais, elle raconte formidablement bien. Ah ouais, c'est une surdouée. Je veux dire, une fois que vous êtes rentrée, cette femme, elle est magicienne parce qu'une fois que vous êtes dedans, même si le sujet vous intéresse pas, même si vous connaissez pas Mozart, vous rentrez dans le. Vous faire découvrir un personnage de l'intérieur avec beaucoup d'empathie, mais sans être démago. C'est-à-dire qu'elle vous montre aussi que cette femme-là, elle avait des choses qui n'étaient pas très sympathiques non plus. Mais c'est vrai que c'est des histoires qu'on ne connaît pas forcément. Non, exactement. Et elle réhabilite. Moi, je trouve que c'est un des beaux livres de cette année. Et puis pour finir, un petit bouquin qui est déjà paru depuis longtemps, mais par un auteur que j'adore, qui s'appelle Ray Célestin, et qui a écrit Carnaval chez 10-18. C'est un vrai voyage. Alors vous êtes en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Déjà, vous voyez, coloré, musique, enfin super. Et là, il y a un serial killer qui sévit dans cette ville. Alors c'est un moyen de vous faire visiter cette ville, les coulisses, les gens un peu différents, mais va survenir un ouragan. Et là-dessus va se greffer l'ouragan plus le serial killer. Et des enquêteurs un peu, vous allez voir, je vous laisse découvrir. C'est un petit livre de poche, c'est en pocket, c'est pas cher. Ça s'appelle Carnaval. Mais lisez tout de lui. Il y en a 2 qui sont en pocket, qui sont vraiment très très bien. Et il y a le nouveau qui se passe à New York. On vous en parlera après, mais qui est absolument extraordinaire aussi et facile. J'adore ce genre de bouquin parce que c'est une ambiance et un voyage. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.